Constitution 1987 là, il établit une gouvernance à deux. Vous gagnez d'abord le président de la République qui est le chef de l'État et ensuite le premier ministre qui l'a mené action gouvernementale. Ce sont ces deux personnages qui partagent le pouvoir exécutif. Mais il faut établir pour auditeurs et auditrices captandéo entre deux personnages d'exécutif, c'est-à-dire président de la République et premier ministre là, pas une relation hiérarchique, pas une relation de subordination. C'est-à-dire que président de la République là, il n'est pas chef premier ministre là. Au contraire, Constitution 87 là baille président de la République là des attributions qui propres à lui-même et le baille premier ministre là des attributions qui propres à lui-même. Contrairement avec ça en pile monde quoi et surtout il y a une raison pour avancer et pour amender constitution ou bien pour mettre le de côté, c'est que pour eux même président de la République là, élu au suffrage universel direct, là dans élection, il fait et des promesses et sur la base de ces promesses et puis peuple là élu. Et ils ont argumenté que le président de la République, il n'a pas de pouvoir en caporal. Et faut dire moun yo c'est menti. C'est menti, c'est très menti ça moun y a dit là, m'entendez dans bouche président René Préval, dans bouche Matéli et dans bouche Jovenel Moïse et tout le monde qui optait pour changement constitutionnel là, c'est ça yo dit. Mais c'est menti. Et c'est un gros mensonge yo fait sous constitution 87 là. Donc toute imperfection moun yo, tout manquement yo, toute irresponsabilité yo, toute ignorance yo mettez sous dos constitution 1987 là. Mais il faut dire que le président élu sous l'égide de la constitution de 1987 a des réels pouvoirs, a trop même de pouvoirs. Mais l'important c'est de savoir, ce qui est important, c'est de savoir comment les exercer. M'a répété, le président élu sous l'égide de la constitution 1987 dispose de réels pouvoirs. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment les exercer. Contrairement avec Samoun Abdil. Et pour un bon exemple, Teriel Telus, même en cas de cohabitation politique, là on parle de cohabitation politique, c'est affrontement, ou du moins c'est la mise en œuvre de deux visions politiques différentes. C'est là que tu as une élection qui fait en Haïti. Et puis président élu non parti politique différent. Et puis, peuple a voté en chambre député, en chambre parlement, qui sortit non l'autre parti politique. Et dans ce cas-là, Constitution a dit, donc le Premier ministre l'a sorti dans le parti ayant la majorité dans les deux chambres. Et dans ce cas-là, le concept politique qui pour expliquer gouvernance ça, il y a la cohabitation. C'est-à-dire, ces deux chefs exécutifs-là, ils n'ont pas la même vision politique de l'État, ils n'ont pas la même vision de la société, mais il faut cohabiter ensemble. Même en cas de cohabitation politique, le Premier ministre n'a pas qu'à monter le gouvernement pour compte lui. Donc, il faut le tenir compte du président de la République. Laisse ça, au niveau du cabinet ministériel, à une cohabitation. C'est-à-dire il y a deux visions politiques qui en dedans, c'est-à-dire il y a des concessions qui doivent être faites de manière à ce que pour pays à diriger, parce que deux mounios sont dans des partis politiques différents. Maintenant, il faut retrouver un point de jonction, il faut un point de ralliement, il faut un point d'accord sur quel type de politique et qu'il y a mené ensemble. Donc à ce moment-là, il faut parler de cohabitation politique. Même en cas de cohabitation politique, le président est là. Donc c'est justement pour te dire que le président de la République, c'est le personnage prédominant du système politique haïtien. On l'autre exemple, m'a baou encore. On regarde dans la Constitution 87 là. Pour nommer ministres, donc faut président signer arrêté, son arrêté présidentiel qui pour nommer premier ministre là et les ministres, et les membres du cabinet ministériel. Maintenant, il y a des attributions qui sont propres, qui sont personnels au président de la République, donc au premier ministre pas qu'à exercer pour compte lui. Et ça fait des attributions personnelles, des attributions propres du président de la République. Je prends cas. Par exemple, pour la nomination des ambassadeurs et des consuls généraux, ce sont des attributions propres du président de la République. Au premier ministre pas gagné pour le dans ça. Et cette attribution, il y aurait une attribution partagée. Parce que c'est lui-même qui choisit, et puis il faut le Sénat de la République l'y ratifier.
Ce sont les attributions du président de la République, ce ne sont pas celles du Premier ministre. Deuxième encore, l'on prend le choix du directeur général de la police nationale. Ça veut dire, même si Ariel Henry a un bon problème avec Léon Challa, il n'a pas qu'à révoquer parce que choix pour choisir le directeur général de la police nationale, donc c'est le choix du président de la République. Maintenant encore, le choix du commandant en chef des forces armées d'Haïti, c'est encore le président de la République. Maintenant, les directeurs généraux des ministères, c'est encore l'attribution du président de la République. L'on prend les services autonomes ou bien déconcentrés, l'on prend ONA, OFATMA, OAVCT, tout l'autre ça, les organismes autonomes. Donc, ce sont encore les attributions du président de la République. C'est le président de la République qui a nommé Mounsayo et l'île qui a révoqué. Encore, Teriel Telus. L'on prend les délégués départementaux, les vice-délégués des arrondissements, ce sont les attributions du président de la République. Maintenant, l'on arrive dans les conseils des ministres, et c'est ça que fait le gouvernement Ariel Joseph, pas qu'à faire conseil des ministres, parce que le conseil des ministres, c'est une attribution du président de la République. Il a convoqué un conseil de gouvernement, mais il n'a pas qu'à convoquer un conseil des ministres, parce que c'est une attribution du président de la République. En même temps, on va poser cette question. Le secrétaire général du Conseil des ministres, à la personne de Renal Lubéris, et vous avez dit comme ça, c'est ça qui justifiait. Et quelle est la pertinence de ce poste de secrétaire général du Conseil des ministres en dehors ou bien en absence du président de la République? Donc, pour ça, c'est comme s'il n'y a pas aucune valeur. Parce que le secrétaire général du Conseil des ministres, donc soit avocat, c'est comme si c'est greffier Conseil des ministres, ça veut dire que c'est lui-même qui prend note. Correct. Donc l'ordre du jour, c'est lui-même qui établit, c'est-à-dire les rapports, c'est-à-dire les actes qui vont être approuvés au niveau du Conseil des ministres. Donc, c'est le secrétaire général du Conseil des ministres qui charge pour le faire ça. Maintenant, si le président pas là, ça veut dire pas de pertinence encore du secrétaire général du Conseil des ministres. Donc, ensemble des attributions, ça y est. Donc, on a dit à l'heure là, c'est seul président de la République là qui a exercé, donc le premier ministre pas qu'à exercer. Donc, le premier ministre là, c'est qui clair, non, professeur Sonnet, professeur Sonnet me dit ça avant hier, ça dit, en bon créole, pour tout le monde qui attendait là, Renal Lubéris, pas rien dans le pays encore après Jovenel fin assassiné. Absolument, c'est comme si on t'était dit qu'on s'est dit là, nèg la doute c'est conseiller Jovenel Moïse, pas d'après son aberration. Bon me tout rappeler message là pour monsieur. Renal Lubéris, yo te membre sur ton note palais national, porter tout ça gain dans mon ba remettre palais ou pas chef encore. Ça fait bagage argent USGPN machine, tout privilège bagage l'argent zam porter remettre palais ou pas rien encore. En avance professeur Sonnet. Absolument. Donc ça veut dire que pas de pertinence pour ça encore, parce que c'était là pour aider le président de la République dans le cas donc dont tâche spécifique. Donc les présidents l'a présidé le Conseil des ministres, c'est une attribution du président de la République. Et c'est ça qui expliquait. Donc pour cela, je vous dis, là, si pas de président, pour cela pas pertinent. Mais il se trouve que Ariel Joseph pas qu'à révoquer, monsieur, parce qu'ils sont arrêtés présidentiels qui te mettent là et son arrêté présidentiel qui pour retirer là. Or, Ariel Henry n'a pas cette compétence. Donc, ça veut dire qu'il s'acrivait là. Monsieur est trouvé dans une situation côté carrelé son monstre à deux têtes. Un monstre à deux têtes, c'est-à-dire non seulement en situation et des cas exceptionnellement grave, ou trouvons que monsieur cumulé autant les fonctions législatives, autant les fonctions exécutives que législatives. Qui ça me dit pas là? Ensemble de fonctions président rempli, Ariel voulait lui-même qu'il remplit fonction ça à la fois fonction premier ministre là et fonction président de la République là. Mais nous sommes dans une situation côté que pas un parlement, mais le parlement a trois rôles fondamentaux. C'est le rôle pour édicter des lois, c'est-à-dire fabriquer les lois sur toutes les affaires d'intérêt public, mais il y a un rôle de contrôle tout. Et à part le rôle de contrôle, il y a une fonction juridictionnelle. Maintenant, Ariel, aujourd'hui, c'est le petit monstre. C'était le petit monstre à trois têtes.
Ça veut dire la communauté internationale établit un petit monstre à trois têtes dans la gouvernance d'Haïti. Ou bien Ariel, qui est Premier ministre, non seulement il remplit toute la fonction exécutive, mais aussi l'a légiféré. Ça veut dire il va poser des actes législatifs, c'est-à-dire dans 4 élections, il va prendre décret pour faire élection, pour faire ceci, pour faire cela. Donc il va poser des actes législatifs. Donc à ce moment-là, on a un petit monstre qui réunit en lui-même les 3 pouvoirs de l'État. Donc c'est inacceptable. Parce que qui ça Premier ministre là? Pas un Premier ministre dans le système politique nous antérieur TELUS sans le Parlement. Correct. Ça veut dire, c'est 2 fonctions qui lient parce que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Donc l'inexistence du Parlement lui entraînait du même coup inexistence, celle du gouvernement. Article 149 de la Constitution. Oui, c'est-à-dire si pas un Parlement, pas qu'à même un Premier ministre. Parce que qui bon Premier ministre là nous joignent ni. C'est dans la Constitution 87 là, et article 158 dans la Constitution, il dit le gouvernement est responsable devant le Parlement. Et cette responsabilité, elle veut dire qui ça? À tout temps, faut Parlement ait possibilité pour interpeller Premier ministre là et tout membre gouvernement yo sur toute question qui regarde des politiques et général gouvernement. Maintenant qu'on est là, maintenant ça c'est son premier type de contrôle, mais deuxième type de contrôle que le Parlement exerce, mais c'est sur le budget. Mais écoutez, aujourd'hui, vous avez un gouvernement qui est responsable que devant lui-même. Ça veut dire pas gain contrôle. Or aujourd'hui, le droit c'est une affaire de contrôle. Pas de contrôle, c'est-à-dire pas de transparence. Donc pas de reddition de comptes. Et Banque mondiale, dans le principe qu'elle établit pour si ça les conditionnalités à l'aide au développement, il y a un principe qui établi, c'est le principe de la transparence, le principe de reddition de comptes, le principe de contrôle. Elle dit si bagay ça n'a pas existé, donc c'est pas un gouvernement vertueux. Donc, par exemple, pas de éthique gouvernementale. Ça veut dire, un gouvernement qui n'a pas de contrôle, pas de monde qui contrôle, comme c'est le cas aujourd'hui du gouvernement Ariel là, il dit gouvernement ça n'a pas de éthique gouvernementale, c'est un gouvernement non vertueux. Ça veut dire, là où pas vertueux, c'est-à-dire, c'est une façon pour nous, c'est un gouvernement de corruption. Hey. Donc, c'est dans cette situation ça que nous trouvons nous aujourd'hui là. Donc, Ariel lui-même, et déclaration de fait Jodia, son déclaration gros nègre. Non, d'après dit ça. Avec le groupe, avec la communauté internationale et notamment l'ambassade des États-Unis en Haïti, il dit je suis le nouveau homme fort d'Haïti. Ah, gen on ami te partage un tweet avec bon regarder qui ça lui dit textuellement là dans il dit que pour qu'il y ait un président dans le pays, il faut y avoir des élections. Tenez bien, oui. Je suis tolérant. J'ai aussi entendu les rumeurs de Leblanc et Lambert, mais je veux répéter que le président du pays viendra après les élections. Telles sont les paroles du PM Ariel Henry au micro de Scoop FM. Ça veut dire que monsieur son là qui semble senti après Dieu, oui, il est là, il vient après Jovenel la tête calée, red, oui. Non, mais les plus qu'après Dieu, même Abdou Teriel Telus. Pourquoi ça fait Ariel Henry qui a dit ça? C'est parce que tout simplement, classe politique là, il est incohérent. Son classe politique est totalement incohérent dans ça l'a dit et dans ça l'a fait. Et deuxième bagaille qui fait, c'est parce que classe politique là a manqué compétent. Il faut me rappeler tout, il faut me rappeler professeur, déclaration Savini après Chita parler qui fin fait hier avec le secteur démocratique et populaire. Avancez. Est-ce que justement, et c'est ça que fait, et c'est ça qui montre que nèg yo pas cohérent. Nèg yo pas cohérent, et deuxièmement, c'est parce que yo pas compétent. Quand ça l'a dans figure là, l'idiot comme ça, n'a pas le président, c'est après les élections. Ça veut dire réponse pour nèg yo débat, monsieur. Avant même cette là, monsieur te dit que premier ministre, premier grain bagaille pour nous fait pour te dire monsieur, lui pas qu'à premier ministre sans parlement. Comment le fait premier ministre? Et on dit là, on pas qu'à dire monsieur ça encore quand on chita avec. Yo quand on chita avec monsieur, pour une réponse ça on pas qu'à faire là.
Ariel dit nèg yo pas qu'à parler des présidents pour qu'on gagne élection, a gagne président dans pays aller sortir dans élection. Donc yo te doué nèg qui peut qu'on chita avec monsieur yo et pour yo répondre monsieur textuellement, pour yo dire monsieur a gagne premier ministre dans pays aller gagne parlement. Tête chargée. Par contre, vous comprenez, non? Bah oui, c'est pour te répondre, monsieur, qu'on y a un premier ministre dans le pays, il y a un parlement. Parce qu'on ne peut pas parler du parlement sans l'existence du parlement. Ça veut dire l'inexistence du parlement entraîne du même coup celle du gouvernement. Ça veut dire pas qu'il y a un gouvernement parce que le gouvernement est responsable devant le parlement. Les Ariel dit c'est premier ministre et pour ne poser la question, côté le passé le premier ministre. Parce que premièrement, il n'y a pas de bonne déclaration de politique générale qui était faite devant le Parlement. Dans le cas l'autre premier ministre qui était passé dans le cas jour, tout est ouais président Jovenel était là, il était un mandat encore, jour un morceau légitimité. Est-ce que vous comprenez? Donc il avait fait la déclaration de politique générale et du gouvernement devant le président de la République. Mais qui est tout à fait illégal, mais il était un morceau de légitimité dans men. Ou bien Ariel, je dis, qui était nommé par qui? Par Jovenel Moïse, dont le mandat avait pris fin depuis le 7 février 2021. Donc, il n'y a pas ni la légalité constitutionnelle et il n'y a pas ni la légitimité démocratique. Donc, on y a là, ou à chita devant, et c'est normal. Après, nous tous fin chita devant, je dis là, et puis il dit nous qu'on va passer, monsieur, après un président de la République, dans le pays, il y a l'élection, parce que maintenant, je suis le nouveau homme fort. Monsieur, t'as prêté dans les principes avec monsieur. Tu t'as guidé par les principes, par les valeurs républicaines, par les valeurs de l'état des droits de la démocratie. Je dis à dit Ariel Henry, il n'y a pas qu'à dire le premier ministre dans le pays parce qu'il n'y a pas de parlement, parce que l'existence du gouvernement est liée à celle du parlement, parce qu'entre le parlement et le gouvernement, il y a une relation fonctionnelle et sanctionnée. Et relation ça n'a pas existé, donc je dis là. Voilà dans la situation nous prend. C'est-à-dire que Ariel Henry jouait en madré politique. C'est-à-dire c'est un fort. C'est un madré dans la politique traditionnelle haïtienne. Ça veut dire la politique traditionnelle haïtienne, dès qu'il ça le fait, il fait de coups bas. Parce que être intelligent en politique en Haïti, ce n'est pas être capable de résoudre les problèmes fondamentaux du pays, mais c'est être capable de donner des coups bas à vos adversaires et rivaux en politique. Donc, monsieur montré son politicien traditionnel très madré, et puis il prend Negio dans Zizi 8. Un gros coup. Bon, malheureusement, parce que les m'a analyse ça, yo, gen moun qui malheureusement dérangé, gen moun qui blessé, qui pas content, mais moi m'te dit, et m'a subel, quel que soit le prix à payer, depuis Ariel Henry monté, moi dit que, quel que soit nèg kal chita avec Ariel, qui formait gouvernement avec, ils sont pas sérieux et m'te expliqué pour qui ça. Parce que Ariel Henry, monsieur, c'est dernier choix politique Jovenel, alors que nous disons combattre Jovenel Moïse, ça veut dire Jovenel Moïse est encore présent à travers Ariel Henry. Ça sont l'autre détail. Peut-être demain à Vinsouli. Deuxièmement, l'homme garde moi gen des nèg comme si qui t'apparaît très madré en politique, qui très formé sur le plan juridique, qui d'accord pour entrer dans le gouvernement avec Ariel, qui en dehors de la constitution, parce que yo connaît, pour Ariel former un gouvernement, il faut qu'il y ait un président de la République, pas gagnant, alors que pour yo choisir premier ministre, c'est en accord avec le président. Bon, l'homme fait analyse ça yo, gon catégorie moun malheureusement ça dérangé, juste à suivre, m'a observé. En tout cas, professeur, on passe dans l'autre dossier qui est très important pour la République, qui est très utile pour le public moyen. Je dis, assassinat Jovenel Moïse, li kemba actualité. Il y a un pile débat qui a fait sous dossier ça. Mais nous prenons garder avec après-midi à professeur Sonner Saint-Louis. Qui sa procédure là y exactement parce que gan pile débat, gan pile action qu'a posé et nous pral regarder ça. Bien avant toute bagaille, comment te recevoir information ça professeur lorsqu'on levé ou appelé journal et pourtant yo assassiné Jovenel Moïse, président pays de fait, il était le président d'Haïti. Longtemps de ça, on demande qui côté, est-ce que c'est non embuscade? Non, en dans la Kaili,
yo assassiné. Qui sortait dit tête tout l'autre dans information comme ça? Qui ça tes première réaction? Première réaction, comme tout être humain, c'est la consternation et la mort dans l'âme. Parce que pour moi-même, la vie, c'est un bagage qui est sérieux. Et comme chrétien protestant, je vous dis que la vie, c'est un don, un cadeau de Dieu. Et le cadeau le plus précieux que Dieu puisse accorder à l'homme. Donc, c'est la vie qui est liée. Et parce que c'est un cadeau précieux pour moi-même, la vie doit être respectée et protégée. Et ceux qui y portent atteinte doivent être poursuivis partout où ils iraient se cacher. Ça, c'est ma position par rapport à la vie. Et pas de personne monde qui a droit sous la vie en l'autre monde, voire encore un président de la République. Deuxième bagaille qui vient dans la tête, moi, me dit, c'est l'effondrement de l'État. Parce qu'en fait, le président Jovenel Moïse, quel est ton président de fait ou de droit, mais ce qui est important, il avait l'effectivité du pouvoir en Haïti. C'est lui qui a gouverné. Donc, c'était le président de la République et décision qu'il prend, et décision le pas prend, tout, il y a un impact sur chaque grain haïtien qui vit en Haïti. Mais ce qui était plus étonnant, c'est que le président Jovenel Moïse, pas mourir, pas non embuscade qu'il prend, l'absot à Cayenne, l'absot Pétionville, ou bien l'absot dans le nord, l'absot Léogane, et puis il y a des trois nègres qui cachés, et puis au premier c'est non embuscade, il tiré sur machine, il mourit. Mais il a été assassiné chez lui. Donc, dans la résidence la Kaili, côté, il y a des gardes du corps qui la Kaili, et puis il a assassiné le président. Donc, pour moi-même, et c'est un fait troublant. Et c'est la raison pour laquelle que je crois à la thèse de Madame Jovenel Moïse lorsqu'elle disait que son mari a été trahi et son mari a été livré. Et pour moi-même, c'est vrai que son mari a été livré par quelqu'un. Ça veut dire pour le livrer, c'est monde qui a une responsabilité garde-li, c'est monde qui a une responsabilité pour surveiller et c'est monde qui livrer Jovenel Moïse. Et je pense que l'enquête doit être tournée donc autour de ces personnes-là qui avaient la charge de protéger les présidents de la République. Et c'est la raison pour laquelle j'ai posé deux questions fondamentales. Pour moi-même, première question, c'est à qui profite ce crime? Qui est-ce crime ça? L'y profiter. Et deuxième question me poser, me dit maintenant tout pays sérieux. C'est moins encore qu'une question, mais son commentaire, c'est peut-être une affirmation. Et me dit dans tout pays sérieux, un crime fait comme ça, un président de la République lui a assassiné la Kaili. Il y a des gens, directement ou indirectement, qui ont une responsabilité dans ça. Et parmi lesquels, il y a le directeur général de la police nationale. Il y a des gens dans le garde et dans la sécurité présidentielle, là, qui sont responsables au niveau du palais national. Il y a des responsables comme le ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité puisque c'est eux-mêmes qui mettent le territoire national là. Donc, à ce moment-là, je me suis posé la question, donc pour qui ça, un président assassiné et ces personnes-là sont encore en poste à Port-au-Prince? Ça veut dire, comme moun qui a réfléchi sur le droit pénal, sur les procès pénals, me dit, mais le fait que moun sa yo ka encore en poste à Port-au-Prince, donc il y a une possibilité pour influencer l'enquête là, pour détourner les indices, pour détourner les preuves, et c'est la raison pour laquelle dans tout pays sérieux, moun sa yo été doué à l'écart. M'pas dit que moun yo coupable, mais dans toute société qui est sérieuse, dans tout pays sérieux, moun sa yo a prêté à l'écart, c'est-à-dire disponible donc pour la justice. Donc pour moi-même, en tant que moun qui a réfléchi sur le droit pénal, c'est comme ça me comprendre la situation. Mais d'autant plus encore, et question pour poser tous les crimes avaient été consommés, ça veut dire le président mourit. Ou pas arrêter non stade de tentative de coup d'État, mais le coup a été consommé. Et c'est la raison pour laquelle nous retournons encore à cette première interrogation, à qui profitent les crimes. Il se trouve que le président avait été assassiné, mais il est un fait certain que Mounio dit qui auteur crime, qui soit exécutant, soit auteur intellectuel, mais coup d'État ça va consommer. Ça veut dire Mounio
coup d'état pas consommé pour qui ça moun yo même qui te fait qui tue et qui assassine le président Jovenel là pour qui ça yo même yo pas prend pouvoir. Mais il se trouve quelques heures après l'assassinat, c'est Claude Joseph qui sortit en arrêté pour dire tout est sous contrôle et puis il prend on décret, il dit en vertu de l'article 149 de la Constitution, donc je suis maintenant le président provisoire et je fais la promesse que les élections seront organisées le plus tôt possible en vue de doter le pays d'un président au plus tard le 7 février 2021. Donc, il y a un ensemble de faits et c'est ça que fait nous que Jodia et hypothèse moi sous question ça, c'est que la police et les parquets de Port-au-Prince ont tout fait pour compromettre l'enquête. Et non seulement Claude Joseph te dit ça, monsieur te déclaré état de siège tout dans le pays. Absolument. Absolument. Yeah. Maintenant, on regarde, professeur. Sous base ça, c'est vrai que au palais, et moi-même pense tout le monde y a un bon sens. La première émission m'te fait c'est ça ou m't'a dit même m'pas comprendre que des nèg qui t'a supposé sous enquête c'est yo même qui mené enquête qui bail point de presse par ci par là etc. qui brouiller enquête là on imagine que jodi an yo a convoqué moun parce que yo t'a une relation à un nèg tant kou Félix Joseph Badio alors que Félix Badio son nèg qui collaborer avec ministre justice actuel là Rockefeller Vincent son nèg tout yo ta doit mener enquête sur lui donc son pays tête en bas mais sous base ça professeur on regarde Jovenel Moïse assassiné le 7 juillet dernier jodi an nous 3 août ça veut dire on a avancé sur un mois Jovenel assassiné est-ce que dans enquête qu'a mené là yo DCPJ a mené enquête. Parallèlement, nous constatons le parquet de Port-au-Prince gagne enquête par tout probablement la mener et gagner des mandats qui décernés contre une série de personnalités. Dans qui cas, professeur, le commissaire du gouvernement habilité pour enquêter sur un dossier et qui est capable de commencer à décerner des mandats et surtout mandats d'amener. En avance, professeur. Ok. Hypothèse n'a fait jeudi à là, m'a commencé. On hypothèse son tentative d'explication à un problème posé. Hypothèse moi c'est qui ça? C'est que la police et paquet de Port-au-Prince, il a fait tout ça yo connaît pour Jovenel pas joindre justice. C'est-à-dire gros cause dit la professeur, qu'est-ce que dit là oui? Gros cause dit la professeur, il a fait tout ça au capable pour pas justice pour Jovenel pas joindre justice? Absolument. Comment expliquer ça? Un peuple attend au professeur, en parler. OK, m'a parlé là pour étudiants. Et me répondre avec invitation, c'est parce que étudiants faculté de droit yo besoin éclaircissement sous question ça. Mais ça que fait me répondre avec parce que me songe l'aime de l'école, m'te fait mémoire maîtrise moi sous la justice pénale internationale et l'aime dans l'Université du Québec à Montréal dans le cadre d'études de maîtrise moi. M'te fait sous le Rwanda et la Yougoslavie. Donc, titre mémoire, c'était le oui-dire, la preuve par oui-dire en droit pénal international. Donc, si on dit mon a monté sous Google, ou du moins soit monté sous Yahoo, marqué Sonnet Saint-Louis, preuve par oui-dire en droit pénal international. Et puis, à ce moment-là, on a besoin de mémoire, on a l'île. Mais dans mémoire, ça, son travail était fait sous la preuve. Comment ils ont administré la preuve dans les deux systèmes de droit. Ça veut dire deux grands systèmes de droit dominants nous gagnons, c'est le droit romano-germanique, c'est-à-dire ça qu'on va appliquer en Haïti à qui nous hérité de la France, et la common law, c'est-à-dire côté mis à la Canada, États-Unis, Australie, donc c'est la common law. Maintenant, c'est en mixité de systèmes donc qui fait la procédure pénale internationale dans le terme de cas son hybridité. Donc c'est la raison pour laquelle que me permettre moi aujourd'hui à intervenir dans les questions pénales parce que ça te permet d'étudier les deux grands les principes qui régissent les deux grands systèmes en matière de procès pénal moderne. Donc ça veut dire la common law et les droits romano-germaniques.
Mais ça fait longtemps quand même, Teriel Tellus, je pas évolué dans le droit pénal. Donc, parce que je fait mémoire licence sur la Constitution de 1987 et par la suite, je viens enseigner droit constitutionnel à la faculté des droits. Donc, champ de travail, champ d'études, là, c'est le droit constitutionnel et puis le commerce international parce que thèse de doctorat, je travaille sur les zones franches haïtiennes parce que la zone franche les constitue un type de contrat commercial international. Donc, question ça permet pour une révision, pour une inquisition dans le droit pénal et puis pour me comprendre ça qui a passé en Haïti dans le cadre de procès. Et ça fait me faire hypothèse ça pour me comprendre. Maintenant, ça pour comprendre Teriel Tellus. La procédure pénale dans le système panneau en Haïti, il comprend 3 phases. Il y a l'enquête qui déclenche la poursuite. Donc, c'est le commissaire du gouvernement qui poursuit au nom de la société. Donc, après la poursuite, ou une deuxième phase, que l'instruction, l'arrivée dans l'instruction, ou un juge instructeur qui instruit, c'est-à-dire c'est une enquête qui est beaucoup plus large, qui instruit à charge et à décharge. Parce qu'il a instruit, l'a cherché les indices, c'est-à-dire l'a filtré les indices à partir des informations qui nous mènent. Donc, l'a enquêté à charge et à charge. Il y a des gens qui l'attendent. Il dit, mon cher, ça n'a pas de charge contre lui, mais il y a des gens qui l'attendent avec charge. Dans le système romano-germanique, là, il dit c'est un juge savant, c'est un juge professionnel. Mais dans le système de commande loi, pas les juges d'instruction. Donc, il y a 2 parties, et c'est 2 parties qui rassemblent chaque preuve, et puis ils viennent confronter les preuves devant le tribunal sur le regard d'un juge neutre, impartial, devant un tribunal indépendant. Donc, dans le système de common law, donc, pas les juges d'instruction, pour tout le monde qui là, c'est les 2 parties qui représentent au procès, avec preuve, avec témoins, et puis, qu'on est là, et puis, bon, bataille contradictoire qu'a fait, et puis, juge là, attendez. Maintenant, dans le système panouan, que les juges d'instruction, l'arrivée dans l'instruction là, juge là, c'est des indices, et c'est ça que fait relayer les juges indiciels. C'est des indices les chercher. Ça veut dire qu'il n'y a pas de preuve non men pour dire tel monde fait crime ou bien tel monde pas fait crime. Il y a des indices non men. Mais le commissaire du gouvernement, qui l'a qu'à poursuivre au nom de la société, au jour du jugement, c'est-à-dire ces 3 phases, il y a la poursuite qui est la première phase, il y a l'instruction qui est la deuxième phase, il y a le jugement qui est la 3e phase. Le jour du jugement, donc le commissaire du gouvernement doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable que moun sa yo même yo commettent crime nan. Ça veut dire président c'est yo tué. À ce moment-là, il faut que le commissaire du gouvernement soit en mesure de transformer les indices en preuves. Donc, pour jury à lui-même, pour le condamner Mounio, ou du moins, si c'est pas crime de sang, pour juge là, lui-même, les condamner Mounio, faut le commissaire du gouvernement, faut le transformer les indices en preuves. C'est le rôle du commissaire du gouvernement. Mais, en matière d'équité du procès, procédure pénale ça, il fait en sorte que 3 étapes ça yo séparées de manière à assurer l'équité du procès, c'est-à-dire les juges qui rassemblent les indices n'est pas les juges du procès. Donc la personne qui poursuit, ce n'est pas la personne qui filtre les indices, et la personne qui filtre les indices, ce n'est pas la personne qui préside le tribunal au jour du jugement. C'est-à-dire les 3 étapes sont séparées de manière à assurer l'équité de la procédure. N'a retourné encore. La première phase là. Les bons crimes qui commettent Teriel Tellus, l'officier de la police judiciaire, c'est-à-dire soit son juge de paix, ou bien si en dehors, pas un juge de paix, ou bien très loin, c'est la police, qui joue le rôle de police judiciaire, ou bien les juges de paix. Les présenter sur les lieux, les recueillir les informations, les auditionner, moun pour auditionner, témoins, suspects, et s'il y a lieu de procéder à des arrestations, les fait des arrestations. À ce moment-là, on est dans le délai de la flagrance. Entendez bien où ça me dit là? On est dans le délai de la flagrance. C'est-à-dire les crimes non faits là. C'est-à-dire
laisse ça, si c'est juge de paix ou bien la police là, vous êtes dans le délai de la flagrance. L'elle fin tande moun pour le tande, l'elle rive côté criminel ya, li auditionner les témoins et puis il garde des moun qui il garde le ouais il y a des suspects et s'il y a des suspects et à ce moment-là, elle procède à des arrestations. Parce que on est dans le délai de la flagrance. Maintenant, Kounia là, le délai de la flagrance, suivant l'article 26 de la Constitution, délai de flagrance là, c'est 48 heures. Et c'est la raison pour laquelle, les arrêté moun nan délai flagrance là, il y a deux bagailles qui pour passer. Faut qu'on juge qui paraît, qui pour statuer dans les 48 heures sous la légalité de l'arrestation. T'entendez bien, oui? Faut qu'on juge qui vini. OK? Donc, si la police fin arrêter moun nan kounye là, faut qu'on juge qui vini dans les délais 48 heures qui pour étudier, qui pour statuer sur la légalité de l'arrestation ou pour qu'on a détention. Maintenant, si c'est après juge la fin et statuer sur légalité détention, maintenant, il confirme la détention, il dit moun sa li en détention. Maintenant, s'il s'agit d'une contravention, ça c'est les juges de paix. Ça veut dire que, contrairement à ça souvent vivent dans le pays, la police doit débarquer dans la zone et puis yo arrêter les trois moun et puis yo bourrer dans la prison. Même genre le cas de l'ancien de policier Abelson Groneg. Ça veut dire toute bagaille ça on yo fait, c'est un gros point yo a faire, c'est en dehors en violation de la loi yo a fait ça. C'est en violation de la loi et c'est en violation de la Constitution. Parce que dans les 48 heures, pour qu'on gagne, ça veut dire c'est ou dans le délai de la flagrance. Ça veut dire, ma parle d'un cas, un crime qui fait. Si son contravention, ça reproche là son contravention liée, donc à ce moment-là, yo dit faut la police arrête, faut qu'on juge de paix qui prononce sous ça. Pour ouais, est-ce que l'arrestation a été bien faite? Et deuxièmement, si l'arrestation est bien faite, maintenant ces juges-là qui pour dire moi ordonner la détention. C'est pas la police qui pour faire la détention. Ces juges-là qui ordonnaient, ils disent arrestation bien faite, m'ont ordonné cette détention. La police, policier besoin tendez ça. Monsieur USGPN yo, nous saluons nous tout policier honnête. Est-ce que n'a tendez ça cap expliquer là? Parce que tout ça n'a fait dans le pays en règle générale, c'est en violation de la Constitution, c'est en dehors la loi n'a fait, on fait un gros poignette, mais jou gen pays gen moun, nous pas ka faire comme ça. En devant ces professeurs. OK. Mais s'agissant d'un délit, ou du moins son crime qu'ils commettent, c'est-à-dire ça, l'idée de la compétence, si son délit qui fait, c'est compétence tribunal correctionnel, mais si son crime, c'est compétence tribunal criminel. Dans les deux cas, maintenant, si crime non, li fait, c'est-à-dire, ou non délai de flagrance, c'est-à-dire, là, on parle de flagrance en droit pénal, son bagage, c'est quelque chose qui est en train de se faire. C'est-à-dire, son bagage qui a fait kounia, qui a fait kounia. Au moment où on parle là, et puis crime n'a fait. Ça veut dire c'est flagrance. Ou du moins, il fait saut fait. L'acte vient de se passer. Ça veut dire fait saut fait, vous êtes dans les délais de la flagrance, ça veut dire ou bien 48 heures devant là. Ça veut dire c'est flagrance. Dans cas ça, si son crime qui fait, le commissaire du gouvernement peut décerner des mandats. Dans les 48 heures là, ça veut dire l'elle paraît sous lieu là, et puis il recueille les informations, il tend des témoins, il tend de tout le monde, et il suspecte qu'il y a des gens qui participent dans l'exécution non seulement s'il joue moun yo, là, il procède à arrestation moun yo, mais s'il pas joindre moun yo là, il décerner des mandats d'amener. Qui ça mandat d'amener en veut dire? Un mandat d'amener ne contient pas un ordre de dépôt. Ça faut moun yo mettre en tête. Un mandat d'amener ne contient pas un ordre de dépôt. Un mandat d'amener ça veut dire c'est prendre moun de force. Mais n'est pas moins. Ça veut dire qui ça? Si commissaire gouvernement décerne un mandat d'amener contre un moun. Et puis qu'on y est là, la police arrête moun nan. La police pas qu'à mettre moun nan en prison.
Ça veut dire, moun qui émet mandat, faut la police fait tout ça qu'on est le mener moun nan devant moun nan. Mais il pas dit m'pas joindre commissaire gouvernement mettez moun nan en prison. Non, c'est illégal. Parce que mandat pas aller fort encore. Ouais, professeur pas aller fort parce que ouais là m'a parlé. Si un policier on a parlé avec ou là, nèg ça gon Jean pile là dans Ouaji. M'ai impression nèg ça c'est gon pile yon bourré dans PNH là. Mais on pas pour un petit temps, malgré temps, on passe dans l'académie police là. Mais on fait ça, on veut les fin chef. C'est-à-dire, ça, on va dans la théorie, là, on dans la rue, c'est l'autre cause. Qui donc, d'après ça, dit dans la professeur, même si on décerne mandat d'amener contre un citoyen, la police a pour des missions, a pour responsabilité, pour le dégager, le joindre moun nan, mener le bail commissaire gouvernement, bien moun qui décerne mandat d'amener, mais s'il pas joindre ni, ça veut dire retourner moun dans la caille ou bien ça pour le faire avec là? Est-ce qu'il va mettre dans la prison? Non, il pas qu'à mettre dans la prison parce que le mandat d'amener ne contient pas un ordre de dépôt. Un ordre de dépôt, correct. Parce que faut assurer qu'elle mène l'arrêté moun nan et qu'elle mène by moun qui émet mandat, ça veut dire de force. Ça veut dire pas laisser moun nan à volonté pour le venir. Pas dire moun nan, c'est seulement pas dire comme ça, ah mon cher gon mandat devant là, s'ouvre la l'eau met aller. Non, ça veut dire pas gain volonté là où émet mandat devant, ça veut dire la police saisit et puis qu'on a li menon aller de force par moun qui émet mandat parce que le mandat d'amener ne contient pas un ordre de dépôt parce que la police pas qu'à mettre dans de prison. Au fin correct net mais en tout cas professeur sous base ça se dit mais dans cas ça c'est les gain flagrant délit et tout ça Abdoulaye la faut dérouler non délai de 48 heures. OK 48 heures. Ça veut dire passer de 48 heures ou pas dans délai flagrance là encore donc le commissaire du gouvernement ne peut pas décerner des mandats d'amener. OK. Non, parce que le commissaire gouvernement a fait la ligue totalement illégale parce qu'il n'y a pas de notion de flagrance continue. Ça n'existe pas en droit pénal. Bon, on rentre là, professeur. Hey, on tape pas là. On ballon petit bravo tout pour Sénatus. Jean-Renel Sénatus, monsieur était correct sous point ça. On regarde, professeur, parce que ça crivé. Moi-même, je dois faire analyse. D'après ti ça me connaît, ti ça me garde dans le livre. M'di ça, mais gen moun qui pas prend au sérieux, mais l'homme relon Sonnet Saint-Louis, professeur de droit constitutionnel, droit pénal, international, cap déposé, cap expliqué bagay sa yo, on pense gen pile jeune qui édifié. Qui sont dit la professeur? Ça veut dire tout ça commissaire gouvernement fait dans moment ça. Jovenel qui mourit depuis 7 juillet et puis moi gen mandat qui date 12 juillet, 20 juillet, 23 juillet, tout bagay ça c'est bagay illégal que commissaire pose action ça yo en dehors la loi. Il pas gen droit ça. Non seulement l'illégal forme d'outeriel telus, l'enquête est compromise et biaisée d'avance. Donc Jovenel ne trouvera pas justice. Donc, Jovenel pas besoin de justice parce que l'enquête est compromise. Parce que nous sommes en matière pénale. Tendez bien, chers amis, nous sommes en matière pénale. Côté les garanties judiciaires, côté la liberté individuelle, jouer en pile. Donc, ça veut dire que tout ça, ouais, que la police a fait là, et le paquet de Port-au-Prince, c'est pour Jovenel pas jouer une justice. Parce que n'importe qui avocat dans la première année, faculté de droit a blagué tout le monde qui est en prison. Yo. Parce qu'on pas doit faire erreur du tout en matière pénale, ou pas doit faire erreur du tout, de pour faire faute de ces gens qui accusés à qui bénéficient. OK. Non, ouais. Ça veut dire mandat d'amener, ouais, monsieur a lancé là, il n'y a pas de valeur. Parce que nous ne sommes pas, nous pas dans délai de flagrance encore. Et deuxièmement, mais ça pour comprendre encore, dans la situation là, l'on a parlé des crimes qui commettent, c'est les 3 modes de posséder du commissaire du gouvernement matériel, entendez. Maintenant, même, on s'arrive pour moto que le mandat d'amener à pas ordre de dépôt, ça veut dire, ou même qui citoyen là, et pour pas son côté, et pour on est dit on est. Ou pas besoin, même côté là où je rôle de police judiciaire comme citoyen. Même côté là où je rôle de police judiciaire. C'est-à-dire, ou pas comprendre mon dans colère,
et pour mener devant le commissaire du gouvernement. Mais ou pas qu'à prendre moun nan. Et vous, ça veut dire, c'est même Jean Touri, commissaire gouvernement, pas qu'à prendre moun nan pour le mettre dans la prison. Même Jean m'arrêter moun nan, si moun nan font crime, et puis m'arrêter. Ça veut dire, c'est comme si on mandat d'amener dans même comme citoyen, et que m'arrêter moi-même. Et puis me conduire, me mener le commissaire du gouvernement, me dit, je monsieur a font crime et m'arrêter. Et puis me mener le baou. Et c'est même genre pour le commissaire du gouvernement. Ça veut dire, mener moun nan de force. Donc, les commissaires du gouvernement émettent mandat d'amener, il dit la police, prend monsieur de force mener bon moyen. Ça veut dire n'importe moun qui joint moun nan, li ka prend moun nan de force, et puis il prend li mener le bail commissaire du gouvernement, mais toujours est-il, ça pour si moun yo dans tête yo, un mandat d'amener ne contient pas un ordre de dépôt, ou pas qu'à mettre moun nan en prison avec un mandat d'amener dans moun. Ça c'est premier ordre. C'est en cas de flagrance seulement. Le commissaire du gouvernement peut émettre des mandats d'amener. Or, dans le cas des Jovenel, on va qui presque au mois, donc nous pas dans flagrance encore, donc le commissaire du gouvernement n'a pas dans attribution pour émettre des mandats d'amener. C'est tout à fait illégal. Maintenant, l'autre deuxième façon que le commissaire du gouvernement a procédé, c'est là où fait plainte avec constitution des partis civils. Là, on fait plainte avec constitution des partis civils. Commissaire gouvernement a grain bagaille pour le faire. Là, il prend plainte là, et puis il saisit le cabinet d'instruction avec son réquisitoire de former. Il n'a pas qu'à classer sans suite parce qu'il y a une constitution partie civile. Et si plainte là pas fondée, seul côté pour montrer que plainte là pas fondée, c'est devant le tribunal là pour montrer que plainte ça pas fondée. Mais il n'a pas qu'à faire rien à donner. Ça ne prend plainte là, et puis font réquisitoire d'informer, et puis il saisit le cabinet d'instruction sous lui. Non mais sous base ça, professeur. Sous base ça, professeur. Il n'a pas qu'à faire rien dans plainte là. Maintenant, il y a une grande bagaille nous qui est dans Port-au-Prince. Les gens plainte qui fait, et puis commissaire gouvernement invite moun, c'est corruption. Commissaire gouvernement pas qu'à inviter moun parce qu'il n'est pas tribunal. Les juges, le commissaire du gouvernement n'est pas un juge. C'est une partie au procès. Je vais répéter ça pour le. Tout commissaire gouvernement qui a fait le magistrat, le commissaire du gouvernement n'est pas un magistrat. C'est un fonctionnaire public. Ce n'est pas vrai. Parce que le commissaire est parti au procès. Parce qu'il est parti au procès, ou pas qu'à partir au procès et pour le tribunal en même temps. Comment expliquer ça, professeur? Parce que au nom du principe du procès équitable, vous pas qu'à partir, vous êtes parti au procès parce que le code d'instruction criminelle il dit que dans les affaires pénales, le commissaire du gouvernement, il joue le rôle de partie principale. Vous ne pouvez pas être parti et tribunal à la fois, cher ami. Vous êtes parti pour juge. Les juges, c'est lui qui décide. Pas là qui professeur. Pas là qui ça veut dire qui ça? Qui ça me comprenne là, professeur? Et Yann t'a parlé avec un journaliste nous qui s'est étudiant tout. Maître Ketia, je te salue, qui t'a dit que d'après analyse parle, ça nèg yo a fait là, le commissaire du gouvernement, DCPJ, c'est on façon yo a fait pour que moun sa yo kenbea, même si yo t'a prend chance voyo dans pénitencier national, mais n'importe qui avocat ou pral libérer yo parce que dossier yo très mal parti, yo très mal monté parce que commissaire gouvernement ça monsieur a fait là vraiment dehors la loi. Bon, avant m'arriver même sous illégalité question parce que nous parlons de question tribunal des référés à Habeas Corpus, on va sous question ça va. Mais ça qui est plus important pour nous comprendre, commissaire gouvernement pas gain droit pour inviter moun nan paquet pour tendre moun nan paquet, c'est illégal. Et là où fait ça c'est tentative de corruption y a fait. Parce que le commissaire du gouvernement, ce n'est pas juge lié, il n'a pas le droit d'attendre mon nom. Lui, justement, un dossier de plainte qui n'amène. Si le plainte l'a fait avec constitution de partie civile, un grand bagaille, il fait, il prend plainte là, il n'a pas besoin de mon nom. Il prend plainte là, il saisit le cabinet d'instruction. Si dans le cadre de flagrance liée, donc à ce moment-là, il intervenir dans le cadre d'une flagrance. Donc, là, ça, il arrête mon nom et puis il saisit les cabinets d'instruction si son crime ou bien si son délit, il cite le tribunal correctionnel. Mais commissaire gouvernement pas gain droit de les moun pour l'attendre. Parfois, là, on fait ça, c'est pour qu'on prenne comme dans mes moun yo. Parce que les paquets, c'est pour un tribunal lié.
Le commissaire du gouvernement n'est pas un magistrat. Le commissaire du gouvernement n'est pas un juge. C'est une partie au procès. Gon avocat dit la magistrat, c'est commissaire, c'est magistrat debout, il est professeur. Ça dit. Ah, ça c'est Tintin. C'est une distinction française. Bagay ça c'est pas la France depuis 19e siècle, ça au pas encore dit monsieur Ali, on arrête la Cour européenne des droits de l'homme, il prend sous question procureur en France et même la Cour de cassation française qui était adopté magistrat assise magistrat debout, ils admettent que le commissaire du gouvernement n'est pas un magistrat parce qu'elle va jouer rôle, il va jouer rôle, il pas neutre. Il va gagner suffisamment de recul par rapport au ministre de la Justice qui nomme. Parce que c'est ordre politique là appliqué. Correct. C'est un agent de l'exécutif également. Ah ouais, il faut le dire. C'est un agent, c'est un fonctionnaire de l'exécutif. Correct. Dis monsieur Ali arrête à la Cour européenne des droits de l'homme. Dis ma question ya ou pour moi. Autant de ça mettre à nos yeux. Dans le cas Jovenel Moïse là, c'est pas juge de paix non pour t'aller. C'est le commissaire du gouvernement qui t'a accompagné au juge d'instruction pour le cas président Jovenel là. Correct. Ou qu'on pourrait ça, juge de paix, il a fait constat par ça. Au sein d'ailleurs, côté pas un tribunal civil, là ça c'était la police, comment c'est la police rurale qui était là. Et puis c'est un petit tribunal de paix qui là à ce moment-là. Donc ou un tribunal de paix avec la police qui joue le rôle de police judiciaire. Mais là non ville de Port-au-Prince. Côté c'est là la cour de cassation, c'est la tribunal, c'est la cour d'appel, le tribunal de première instance. On président de la République mourit. Maintenant, le commissaire du gouvernement, comme l'officier supérieur de la police judiciaire, débarqué qu'à président Jovenel Moïse avec les juges d'instruction. Et puis, il recueille les informations, il auditionne des gens pour l'auditionner. Et puis, il tend des gens pour le tendre, et puis, il communique rapidement les informations au cabinet d'instruction, et à ce moment-là, donc les juges d'instruction, ils prennent charge des dossiers. Maintenant, c'est les juges d'instruction, ça qu'on est là, qui t'a pas fait perquisition, Kaimoun, et qui t'a décerné les mandats contre moun, et puis pour le tendre. Correct. Professeur, dans le cas ça, j'en ai parlé là, c'est comme quoi on t'a senti non seulement commissaire gouvernement la travail pour président pas joindre justice, ancien président, mais détention et autour apparaît illégal. Ça veut dire que pas étonnant là n'importe décision la capable pour tout le monde libéré, tout le monde arrêté, même si yo t'a impliqué vrai, mais yo capable libérer parce que yo mal parti avec dossier. OK, justement, parce que Mabzo, et c'est ça que fait m'ta parler les yo arrêté moun nan. Faut qu'on juge de la légalité qui paraît. Et puis pour juger la confirmer la légalité de l'arrestation et deuxièmement pour le confirmer ou bien ordonner la détention. Maintenant qu'on est là tout le monde qui est arrêté dans 4 dossiers Jovenel Moïse là parce qu'il passait des délits flagrants et arrêté moun yo metté en prison. Ou bien 48 heures pour moun apparaître devant juge naturel. Maintenant qu'on y a là tout le monde qui est avocat, yo va faire action en habeas corpus. L'on fait en action en habeas corpus là, ça veut dire son mot qui dit que tu es ton corps. C'est-à-dire qu'on dit du juge là que j'ai été dépossédé de mon corps de manière illégale. Ça veut dire saisi comme de manière illégale. Maintenant, les avocats font action en habeas corpus devant le doyen parce que c'est le juge de la liberté individuelle, article 26-1 de la Constitution. Maintenant, avocat gagne pour le faire preuve de 2 bagailles. Il dit, ma liberté, ça veut dire, liberté, il a été privé de sa liberté. Premièrement, parce qu'il t'a arrêté, il a été privé de sa liberté de manière illégale. Il vient pour prouver ça. Que l'arrestation a été faite de manière illégale parce que le commissaire du gouvernement ne peut pas décerner un mandat d'amener parce qu'il n'est pas dans les délais de la flagrance. Ça veut dire l'arrestation a été illégale et la personne a été arbitrairement privée de sa liberté. C'est la première preuve que nous n'avons pas le fait. Deuxième preuve, il va le faire. La prouver que la détention a été illégale. Pour qui ça la détention a été illégale? Parce qu'il n'y a pas de bon juge qui t'a ordonné le dépôt. Parce que seul monde qui a ordonné le dépôt, c'est le juge d'instruction. Donc tout ça c'est Tintin, donc je n'ai pas besoin de justice du tout. Hey. Tout le monde a blagué et pas quelqu'un de justice qui a fait. Tout le monde a arrêté dans la prison. Et puis il faut habeas corpus et puis doit y blaguer tout. Il suffit de prouver
que la personne a été privée de sa liberté de manière arbitraire. Et deuxièmement, la détention a été illégale. Parce que détention, il faut le confirmer par un juge. Et c'est la raison pour laquelle je disais, les jours de l'assassinat du président Jovenel Moïse, le commissaire du gouvernement devait se rendre sur les lieux, accompagné du juge d'instruction. Et puis là, il recueille les informations. Moun qui pourrait arrêter, il arrêté parce qu'on a des flagrances là. Et à ce moment-là, il communiquait rapidement le dossier au cabinet d'instruction. Maintenant, c'est juge là qu'on est là, qui t'a pas le confirmer. Est-ce que vous comprenez, qui t'a pas regardé la légalité de l'arrestation. Et c'est lui-même qui t'a pas regardé, est-ce qu'il y a des moun pour décerner mandat contre eux? Est-ce qu'il y a des moun qui ont décerné des mandats de dépôt et qui ont arrêté parce que les dossiers, tout fait perquisition, Al-Qaï Madame Koch, donc toute bagaille ça, c'est bagaille qui relevé de la compétence du juge d'instruction. Et c'est la raison pour laquelle dossier ça pas doué encore non mais la police ni le commissaire du gouvernement dans 48 heures tout dossier a été doué communiqué au cabinet d'instruction. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis donc son erreur fondamentale de procédure parce que c'est pas le juge de paix qui vous a le fait constat, c'est le commissaire du gouvernement qui est le chef supérieur de la police judiciaire. C'est l'officier de la police judiciaire supérieure parce que ni la police ni les juges de paix, ils travaillent pour le commissaire du gouvernement, non capital de Port-au-Prince, côté bon crime qui fait sous la personne du président de la République. Maintenant, c'est pas un juge de paix qui est allé, c'est le commissaire du gouvernement qui est transporté sous les lieux, accompagné du juge d'instruction. Et puis, depuis le deuxième jour, le dossier est déjà au cabinet d'instruction. Et toute bagage ça a fait la mandat qui a décerné. Donc, c'est autorité juge d'instruction, c'est pas le parquet, c'est pas le commissaire du gouvernement, ce n'est pas la police. Et tout le monde qui est arrêté dans quatre dossiers, ça, cher ami, tout a arrêté. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que les parquets et la police ont fait tout. Pour compromettre l'enquête. Tête chargée. Professeur, on garde ça avant de quitter aller parce que il y a un débat qui a fait dans plusieurs médias. Il y a des confrères tout. Bon, nèg ça, ils pensent qu'ils ont tout bagaille sous la tête. En tout cas, ils ont souvent parlé, ils ont évoqué question de flagrance continue. Professeur, m't'a parlé avec Jean-Renel Sénatus avant hier qui dit que ça pas existé. Tant qu'on me dit tout à l'heure tout ça pas existé tout. Qui ça pour me quoi là? En pile confrère là on parle de flagrance continue, ça dit commissaire gouvernement li ka décerner mandat contre moun Jean Vlé parce que la parlé de flagrance continue. Expliquez-nous bagay ça lié même. Écoutez, nous sommes en droit pénal. Moun k'ap dit ça yo, mais ça pour dire. La première réponse est tout court. Notre justice c'est d'abord une justice de procédure. Ça veut dire si Negladou, ça c'est la flagrance continue, ça son concept, et pour dire qui ça concept, ça comment le droit pénal haïtien définit la flagrance continue. Donc s'il pas qu'à dire comment le droit pénal haïtien définit, c'est de la bêtise. Donc tout comme, il y a des gens qui disent habeas corpus, l'aime dire que le droit, notre justice est d'abord une justice de procédure, là c'est-à-dire en matière pénale, pas d'imprévisibilité. C'est-à-dire les règles doivent être connues d'avance par toutes les parties impliquées au procès. C'est-à-dire pas d'imprévisibilité. Toute imprévisibilité est synonyme de chaos judiciaire. Ça veut dire pas qu'à parler avec un thème que je ne connais pas moi-même. L'on dit flagrance continue. Et pour dire comment le droit pénal haïtien défini, ça veut dire définition, ça n'a pas qu'à dans tête tout. Semble, professeur, je vais regarder là, il y a des émissions dans le pays. Il n'y a pas je m'invite là-dedans, non? Professeur. En fait, tu dis principes selon lesquels que notre droit c'est un droit de procédure, notre justice c'est une justice de procédure. Maintenant, sous dit flagrance continue, il faut définir le droit pénal qui ça va dire. Donc ça sont reliés ça imprévisibilité. Et toute imprévisibilité en droit est synonyme de chaos judiciaire, c'est-à-dire son crétin qui dit bagay ça. Tout comme les nègres li pral font habeas corpus préventif ou pas qu'à aller devant la juridiction des référés pour aller font habeas corpus préventif parce que l'habeas corpus préventif n'existe pas en droit pénal haïtien. Parce que en fait, si on a un mandat d'amener contre le monde, c'est le mandat qu'il faut attaquer devant le doyen, la légalité du mandat. Parce que l'on doit font habeas corpus à la juridiction des référés,
Parce que le destinataire de la décision n'est pas là pour défendre son point de vue. Quel est le destinataire? Qui est le destinataire de la décision? C'est le commissaire du gouvernement, alors que le commissaire du gouvernement n'a pas son entrée à la juridiction des référés, article 26-1 de la Constitution. En matière d'habeas corpus, il faut la conclusion du ministère public. Quête, professeur. Donc, nous n'avons pas lié rien. Gardons causer. Nous venons comprendre la société. Nous d'accord avec le m'a parlé de masturbation qu'a fait dans tête peuple. Malheureusement, nous un peuple qui parfois me relève au sadique, au zombie. Le fait que c'est fanatique, yo croit dans monde, yo croit dans tout ça monde nan dit. Yo pote bourré, de pour font remarque, yo tomber dans bêtise, yo jouer ou. Alors que moi-même, c'est aider m'a aider. M'pas contre toute bagaille. Moi inviter moun qui ka aider nous comprendre, qui ka porter lumière pour nous. Parce que gon masturbation qu'a fait, qu'a parlé de flagrance continue. Dans niveau dossier ça y est là, li dépasser le commissaire du gouvernement, li pas comme si habilité pour la décerner mandat contre moun parce que c'est la loi dit article 26 de la Constitution. Ça dit commissaire gouvernement gagne 48 heures pour l'agir. Question de flagrance continue, ça pas exister en droit pénal. Mais là c'est moi dire, nous prendre nous dit ah vous monter, quitter nous. Je dis à là, professeur Sonnet dit, sénatus te dit l'avant hier. Comme nous plus habitués à sénatus comme politiciens qui n'ont pas quoi, mais je dis à ma parole à un spécialiste en la matière qui peut expliquer qui ça bagaille. Et ouais, au départ, qui ça professeur Sonnet dit, les deux jeunes yo parti là, la justice ou bien le commissaire du gouvernement, la DCPJ, yo pas de travail pour Jovenel Moïse joindre justice. Malheureusement, c'est là nous y est. Et professeur, parce que femme qui t'a allé, ou parlons bon petit temps avec nous, même pas bon menti, tellement de réaction par live là, et il a dit que Téléphone ta font veille de nuit, tellement a bien passé, ou a parlé bon causé, parce que gan pile jeune qui branché captain dollar. On regarde professeur, sous base ça, on imagine que plusieurs moun yo arrêté, dont les Colombiens. Qui ça vous pensez être capable de arriver avec Colombiens que vous arrêté yo? Mais justement, yon nan bagay nan droit pénal, c'est les garanties judiciaires. Garantie judiciaire, ça veut dire, c'est-à-dire à toutes les phases de la procédure. L'aime dit à toutes les phases de la procédure, c'est-à-dire la procédure pénale, il y a 3 étapes. Il y a l'enquête qui déclenche la poursuite, c'est-à-dire la première étape. La deuxième étape, c'est l'instruction du dossier. Ça veut dire, l'on a introduit moun devant les cabinets d'instruction, c'est-à-dire, faut li avec avocat. Dans le jugement, faut le avec le cal. Donc, dans toutes les phases de la procédure, ça qui existait, c'est le contradictoire. Ça veut dire, faut phase là, c'est le contradictoire. Ça veut dire, faut moun nan gen avocat. C'est le principe de l'égalité des armes. Ça veut dire, faut pas mettre parti à non position désavantageuse par rapport avec l'autre parti. Maintenant, si moun nan, et c'est ça que fait Constitution d'où, ou pas qu'à interviewer moun nan en absence de son avocat, parce qu'il faut respecter les principes du contradictoire qui caractérisent les procès pénals modernes. Maintenant, même s'il t'a fait aveu, l'idou c'est lui qui a tué Jovenel, le fait que avocat pas là. Parce que tout aveu qu'on gagne, qui a obtenu par fraude, par torture, par pression psychologique et morale, il pas voulu dire rien dans droit. L'aveu pour être considéré comme preuve, l'aveu doit être libre. Parce que tout ça, Colombie, au droit là, et puis arrivé devant le jour du jugement, yo dit c'est parce qu'on t'a envie de battre, c'est parce qu'on t'a frappé maintenant tête, ou pas comprendre, yo obligé de oui. Yo te la vie est menacée, seule façon pour pas être menacé, c'est oui, yo te dit oui. Mais les arrivés devant le jour du jugement, c'est oui que vous avez oui à pas parce que cet aveu a été estoqué par la violence. Donc la procédure pénale sont bagaille qui est complexe. Et c'est ça que fait toujours tant de moun Abdou et la police dit comme ça, oui m'a pédé arrêter, mais juge a pédé libérer. C'est parce que la procédure pénale est complexe. Parce que si bagaille est mal faite, et avocat qui ça l'a cherché que bagaille est mal faite. Depuis je nous tout la moun nan, même si c'est moun nan qui tué Jovenel Moïse. Mais Jean, la DCPJ, la procédé là, Jean le commissaire du gouvernement procédé là, n'importe avocat, n'importe si moun qui dans première année faculté de droit, qui suivent un cours de droit pénal, li pral dans le tribunal la ville la moun yo. Yo mélangé, professeur. En tout cas, professeur Saint-Louis, franchement, mot juste yo manken pour nous remercier.
chaque fois nous avons une chance pour nous brasser l'idée et me pense que Jean pile amis a commenté là et faut nous prendre petit temps pour nous parler plus souvent. Parce que Jean a déposé là, m'bo garanti et bah tout média qui a invité parce que si on parle Jean nèg yo prêt aller là, yo pense yo kon tout bagaille, yo pas invité dans espace pour venir parler causer ça yo. Vous comprenez? Donc faut nous parler plus souvent, m'pa connait, n'a planifions le pour nous garder même si c'est une fois par semaine, faut nous parler, faut nous parler. Et jodi a là nous gon écoute vraiment tête chargée, c'est le monde entier qui branché cap suivre nous. Faut nous parler plus souvent parce que faut nous aider pays. C'est petit coup de main ça nous kabay en nous baili pour nous aider la société ralon souffle en bas une série de nègres qui pensaient au compte toute bagaille et cap induit toute une société en erreur. Merci infiniment professeur. De toute façon pas de problème Teriel Telus, mon article cap sorti là pour étudier en faculté des droits sous question ça même. Un article qui a 5 pages pour m'expliquer toute la procédure pénale et les cas de Jovenel Moïse et tout acte commissaire gouvernement posé là avec des CPJ pour m'expliquer le rôle du commissaire du gouvernement, pour m'expliquer le procédure pénale là, pour m'expliquer qui ça relève habeas corpus, qui ça pour montrer le rôle du doyen en matière de liberté individuelle, mais aussi le rôle du doyen et par rapport à la juridiction des référés. Donc son article complet qui répond avec toutes questions donc qui pourra le publier, je pense dans 2 jours article là disponible et puis m'a partagé là avec le grand public, mais aussi pour la communauté juridique nationale. Donc, je n'ai pas de prétention que je compte toute bagaille dans le droit, ok? Mais nous faisons le maximum d'efforts possible parce que même chaque fois, m'écris un article, je toujours confronté, je toujours relais l'autre monde et qui partage matière ensemble avec moi. Donc, je fais discussion avec un paquet d'avocats, je fais discussion avec M. Kebo Zamor, je fais discussion avec M. Gouin, Lionel Gouin, je fais discussion avec M. Guérulus Fonfan, qui c'est on discipline depuis l'école primaire jusqu'à doctorat à l'Université du Québec à Montréal. Je fais discussion avec M. Camille Leblanc. Donc, l'aime sorti en bagaille. Donc, je ne sais pas que j'ai une certitude sur toute bagaille, mais l'aime sorti en bagaille à 90% m'assurer et que c'est vérité ma petite population. Parce que nous avons une mission comme ça pour nous éclairer le peuple là, et c'est nous éclairer le peuple là, et nous remplir mission nous sociale nous comme avocats de la société. Merci Teriel Telus et à la prochaine. Merci professeur Tchéberet, bon travail et public l'amende, m'balonti bravo.